Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Me revoilà aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. J'ai décidé aujourd'hui de vlogger. Nous sommes le 6 octobre 2016. Bien sûr, nous ne sommes pas en 2017, Maureen. Voilà, donc quoi de prévu aujourd'hui? Alors, le docteur pour bébé et maman. Et comme vous voyez, c'est la première fois, je crois, que je vous montre ma puce en vidéo. Coucou! Tu dis coucou les filles. Coucou chérie. Et donc voilà, donc là on va faire en fait la visite des 10 mois pour bébé. Et moi, voilà, c'est pour quelques petits trucs. Sinon, que dire, que dire. Donc là, on est en train de regarder Choupi et Doudou. Donc ça, c'est son dessin animé que je lui mets depuis peu. On va dire depuis environ un mois. Et elle adore. Elle adore. Par contre, là, elle a la bougeotte. Alors, je sais pas si tu le fais exprès, chérie, que maman, elle filme. Donc voilà, j'ai une grosse choucroute sur la tête, c'est normal. Nous sommes le matin. Il est 10h40 et voilà, donc moi j'aimerais bien aller me préparer et aller habiller ma puce. Je suis vraiment désolée si ça n'arrête pas de bouger, mais en fait j'ai cassé, enfin mon chéri a cassé la perche, ce qui fait que je ne peux pas, je peux plus filmer avec la perche. J'espère que j'aurai assez de place dans mon téléphone. Là j'ai vraiment vidé au maximum ce que je pouvais. Oui chérie. Et voilà, donc là, au fur et à mesure que je vais filmer, je crois que je vais vider en fait les vidéos et les mettre sur l'ordinateur directement. Donc voilà. Sinon, dehors, il fait super froid. Là, les températures, elles commencent à descendre jusqu'à 14 degrés. Les meilleures températures sont 17 degrés, donc c'est assez compliqué de s'habiller. Moi, personnellement, je sais plus comment m'habiller, franchement. Là, j'ai mis un peignoir avec un pyjama à manches longues en dessous. Donc voilà, pour bébé c'est pareil, elle commence à remettre ses petits pyjamas doudou et voilà, on la remet dans la turbulette pour faire dodo. Mon bébé. Coucou. Donc voilà, on va aller habiller bébé. Parce que voilà, madame est excitée ce matin. Je sais pas ce qu'elle a mangé. Et voilà, je vais essayer de la mettre dans son lit le temps d'aller me doucher. Enfin, je vais essayer. D'habitude, j'attends sa sieste, mais là, on a rendez-vous à 14h15. Et mon médecin, c'est pas la porte d'à côté. J'ai la voix cassée, c'est super. Donc voilà, à tout de suite. Alors, on va choisir les vêtements pour bébé aujourd'hui. Comme vous voyez, elle a quand même pas mal de choix. Sauf que là, en fait, c'est surtout des vêtements d'été. Donc là, tout ça, c'est vraiment les bodys, en fait, à manches courtes ou à bretelles. À mon avis, elle va plus les remettre d'ici là parce que il fait froid. Donc voilà, ça c'est toutes ces petites robes, tout ce qui est combinaison, etc. Donc ça me fait vraiment chier en fait de plus les mettre quoi. Je vais essayer de voir si je peux pas en trouver quelques-unes où je peux les mettre en hiver avec des petits gilets par-dessus avec des collants, on va voir. Je sais pas, je vais voir, je vais trier. Là c'est pareil, c'est tout ce qui est combinaison, t-shirt à manches longues, tout ça. Ici, il y a tous les t-shirts à manches courtes. Elle n'a vraiment presque rien mis. Ouais, franchement, il y a beaucoup de gâchis. Je vais voir si je peux pas, si je ne peux pas essayer de, voilà, d'en convertir en hiver ou en automne. On va voir. En bas, il y a tout ce qui est pyjama. Ici aussi, je crois. Ici, c'est pantalon. Donc ça, par contre, c'est chiant parce que, étant donné que ils sont pas très profonds, du coup, quand je referme et quand je réouvre, ça enlève tout. Du coup, ça sert à rien de plier presque. Là, c'est tous ces bavoirs. Tous ces bavoirs, tout ce qui est linge. Ici, il y a les robes. Enfin voilà, quoi, elle est pas malheureuse. Et donc aujourd'hui, je voulais lui mettre celui-là. Tac. Donc, je vous avais montré dans le haul bébé maman beauté. Donc c'est ça que j'aimerais lui mettre avec... il est où? Il est là.
avec celui-là. J'aime trop. Trop mignon. Hop. J'essaie de ranger comme un peu. Hein. Donc voilà, je vais lui mettre celui-ci avec ça. Au niveau des chaussures, alors dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez le même souci. Mais au niveau des chaussures, en fait, elle ne les garde pas. Donc, autant quand elle était vraiment bébé, donc nourrisson, ça va, elle les gardait parce qu'elle réussissait pas à les enlever, elle n'avait pas accès à ses pieds encore. Mais là, comment dire, elle rentre encore en fait dans ses chaussons de tout petit bébé. On va dire, ça commence à être juste, mais elle n'a pas de très grands pieds, d'ailleurs, on me l'a déjà dit. Mais elle les enlève. Donc en fait, ça m'embête vachement parce que, par exemple, cette petite paire de chaussons, eh bien, voilà, je peux pas lui mettre parce que elle les enlève, quoi. Donc là, ça aurait fait ça, plus ça, plus ça. Enfin, moi, je trouve que ça le fait plutôt pas mal. Donc voilà, ça m'embête. Parce que, bon, moi, j'aime bien mettre les petites chaussures. J'avais acheté des chaussures chez Primark. Et en fait, elle les a jamais mises. Parce qu'elles sont beaucoup trop grandes. Elles sont trop grandes. Du coup, là, c'est des chaussures d'été. Je sais pas ce que je vais en faire. Elle les mettra plus maintenant. Ou si, quand elle les mettra, c'est du 9-12. Quand elle les mettra, ça sera en hiver, quoi. Encore. Je verrai. Je sais pas. C'est pareil, ces petites chaussures, franchement, voilà quoi, c'est galère. C'est galère, je suis dégoûtée. J'aime trop pareil ces petits chaussons. Oh, c'est trop mignon, c'était ma petite soeur qui me les avait offerts. Et voilà. Pour traîner à la maison, c'est super bien, c'est super pratique, c'est tout doux, je pense que vous pouvez le voir. C'est grave épais, donc du coup, nous vu qu'on est au-dessus du sous-sol, eh bien, il fait vachement frais. Donc le sol est vachement froid, donc c'est vraiment pas mal. J'avais celle-ci aussi. Hop, c'est des marrons. C'est à peu près le même style, sauf qu'elles sont marrons. Donc c'est trop chou, quoi. J'aime trop. Puis ça va un peu avec tout, en fait. Hein. Quand je regarde le rose, ça et ça le fait, quoi. Donc bon, bref, passons. On va habiller bébé. Coucou. Coucou, chaton. Donc si vous voulez plus de vidéos avec bébé, je vais voir ce que je peux faire. Là, je vous la montre, mais voilà, je pense pas vous la montrer tout le temps. Si vous voulez nous suivre sur Snapchat, je vous mettrai Snapchat juste ici. Et en lien, en barre d'infos. Et puis voilà, quoi. Ah, ma chérie, on va s'habiller, bébé? Coucou. On va s'habiller? Donc voilà, le tour de lit, en fait, il sert strictement à rien parce que... elle appuie dessus, quoi. Donc bon. Allez, on va s'habiller, chaton. Comme t'es belle, mon cœur. Et voilà, ça c'est son nouveau truc. Alors, autant avant, elle me le faisait pas. Mais là, en fait, quand je lui mets des bandeaux, elle essaye d'enlever. Donc, voilà. Et elle essaye de se brosser comme maman. Ah, mon bébé. Donc là, elle a eu 10 mois il y a 3 jours, en fait. Ça passe super vite. C'est abusé. Ah, chaton. On va aller voir le docteur? Ouais. On va dire bonjour au docteur? Donc là, au niveau des produits, moi, ce que j'utilise, donc c'est Biolan. Donc ça, c'est l'eau de toilette fraîcheur que je mets en fait sur sa petite brosse. Et je vaporise un petit peu sur ses vêtements. Ensuite, au niveau des tout ce qui est lait de toilette, etc., j'utilise l'eau nettoyante Aqua. Je vais vous montrer un petit format, comme ça c'est plus simple pour moi. Voilà, j'utilise celui-ci, Baby, en ce moment. Donc ça, c'est la marque Auchan, qui est vraiment très très bien et qui sent très très bon le bébé. Franchement, moi je vous le recommande. En plus, ça dure hyper longtemps. Alors par contre, ce format-là, il dure pas très longtemps. Mais celui-ci, voilà, je vous le conseille. Toujours de la gamme Baby. J'utilise le lait de toilette et en fait il y a 0 parabène, 0% de parabène, donc ça c'est super. C'est à la camomille et ça sent super bon.
Donc voilà, là les petites guirlandes, elles viennent de chez Jiffy, donc il me semble qu'il n'y en a plus. Alors après peut-être qu'ils en ont fait d'autres depuis le temps. Voilà. Donc au niveau de la chambre, je vous ferai, je pense pas vous faire un room tour parce que tout simplement, en fait on n'a vraiment pas assez de rangement. La chambre, on compte la repeindre, donc là ici c'est là par exemple le mur c'est une couleur taupe. On voit pas très bien en fait. C'est une couleur taupe, donc ici on compte repeindre en rose pâle, rose très très clair, donc un rose comme ceci, et encore là ça ressort beaucoup plus comme ça qu'en vrai. Un rose comme ça en fait, voilà. Et en fait l'idée pour moi c'était de faire du brun avec du rose comme ça, j'adore la couleur, franchement au top du top. Et donc voilà. Donc là, voilà, vous pouvez déjà avoir un petit aperçu de son coin rangement. Donc vous voyez, en fait, on a vraiment fait le strict minimum parce qu'on l'avait pas terminé en fait. On n'avait vraiment pas terminé la chambre. Et en fait, voilà, on la trouve vachement petite. Donc là, comme vous pouvez voir, on n'a même pas encore enlevé le scotch quand on a peint en fait sa chambre. Et on a vraiment mis ça de côté en fait. Donc ouais, il faut qu'on se remette. Il faut qu'on se remette. Vous avez son petit coin en fait dressing, etc. Donc il y a toutes ces vestes ici qui sont juste là. Là vous avez une guirlande de fleurs roses. Franchement j'ai vraiment envie de vous faire le room tour, mais le problème c'est que voilà, je trouve qu'il manque vachement de rangement, c'est pas super organisé. La chambre est vachement petite, donc là je vais vous montrer vraiment un aperçu de la chambre. En gros, donc là vous avez le lit, le tapis ici, j'adore ce tapis là, il est vraiment trop beau. Ici vous avez son panier à linge sale qui est vraiment trop beau, qui vient de chez Primark il me semble. Là vous avez le cosy, donc le cosy de toute façon on n'arrête pas de le bouger, on ne sait pas trop où le mettre, donc ça reste dans sa chambre quand on ne s'en sert pas. Ici vous avez un espèce de sauteur, je sais pas comment ça s'appelle. Et c'est un sauteur Nemo en fait. Et je le trouve vraiment trop beau. Par contre, il prend de la place. Donc comme vous pouvez voir, une vue d'ensemble de la chambre, elle est vraiment pas du tout très grande quoi. Et c'est le bordel. Voilà, c'est le bordel franchement. Donc comment voulez-vous que je puisse faire une chambre correcte avec si peu de place. Donc là, à la rigueur, on aurait très bien pu mettre un meuble. Mais ça, où est-ce qu'on l'aurait mis quoi? C'est pas possible. On peut pas... Enfin voilà, on peut pas se permettre en fait de mettre d'autres choses dans la chambre de bébé. Là, ici, on a en fait son petit... en fait, j'ai fait la boîte de ma copine Nara qui m'avait offert pour le swap, mon deuxième swap, je crois. J'en ai fait une boîte à jouets. Ça commence à déborder. Bébé n'a que 10 mois, elle n'a pas beaucoup de jouets. Mais là, à mon avis, à son anniversaire et à Noël, voilà, les jouets, ça va fuser. Donc, faut vraiment que je trouve une solution parce que là, ça va pas le faire. Donc, voilà. Et voilà. Donc, voilà la vue d'ensemble. Vous voyez un petit peu. Ici, c'est pareil, c'est le bordel. On a ici le matelas pour son... Comment ça s'appelle? Pour le lit parapluie, parce que voilà, quand on va chez des personnes assez tard le soir, on aime bien ramener le lit parapluie en fait avec nous. Ici, il y a son petit couffin que j'ai essayé de caler parce qu'elle ne... Enfin, c'est pas qu'elle rentre plus dedans, c'est surtout que c'est très dangereux de la mettre dedans parce que elle commence à se pencher. Je suis désolée les filles, mais j'ai couru partout. Là, je suis dehors. Je viens de sortir du médecin, sauf qu'il me manquait des sous en fait pour payer. Et vu qu'il prend pas la carte bleue, il faut que j'aille retirer. Il fait beau. Je suis désolée, je vous prends de haut. Enfin d'en bas plutôt. Parce que je viens de monter une côte. Difficile à monter. Donc du coup je vous disais que je vous prends de bas parce que je suis en train de conduire la poussette. Attends bébé, 2 secondes. Oh, t'as le soleil dans les yeux. Je suis désolée, franchement c'est vraiment dommage que j'ai pas de perche.
Et j'ai vraiment pas l'habitude en plus de vlogger dans les rues comme ça. Les gens ils me regardent, doivent se dire mais pouf, j'ai les cheveux dans la bouche. Les gens ils me regardent et doivent se dire mais qu'est-ce qu'elle fait? Coucou ma chérie. Regardez. Qui s'en va. Bref. Donc voilà. Bébé pèse 8 kilos. Un petit peu moins de 8 kilos. On doit faire dans les 7 kilos 950 il me semble. C'est ce qu'il a noté je crois sur le carnet. 7 kilos 950. Et du coup je voulais vous reparler du shampoing que j'ai utilisé. Qui est que j'avais eu chez Action. Et bien franchement l'odeur elle tient. Donc il y a une arrière odeur de caramel mou comme je vous l'avais dit. Je sais pas si vous avez eu ma dernière vidéo. C'était le haul bébé et maman. Donc, comme vous pouvez voir mes cheveux, je sais pas si vous voyez mais ils sont grave fluides en fait et je kiffe trop cette matière. Donc voilà. Et j'ai utilisé donc le shampoing de chez Action, celui dont je vous parle, plus l'après-shampoing de aussi. Ça je l'avais présenté dans une autre vidéo. Donc le combo des deux c'est parfait. Et bien évidemment mon antifreeze, je crois que c'est L'Oréal, le rose, l'antifreeze que j'utilise pour protéger mes cheveux parce qu'il y a une protection aussi qui va jusqu'à 360 degrés je crois. Donc voilà. Donc me voilà dans la voiture. Donc je sais pas par contre si vous allez entendre la précédente vidéo. Ma papette elle commence à s'énerver, elle va avoir faim. Comment dire? Donc oui, donc bébé pèse 7 kg 950 et 70 cm contre 7 kg 450 je crois, 430, 7 kg 430 au mois de fin août je crois. Ouais, fin août, donc c'est bien, elle commence à reprendre du poids, donc je suis contente. Et voilà, un petit bébé grandit trop vite. Je mets mes lunettes de biglouche parce que je suis myope. Voilà, les gens me regardent parce que je suis en train de parler à mon téléphone. J'ai vraiment pas l'habitude de... Tiens mon bébé. De vlogger comme ça. Donc voilà les filles, je vous retrouve après. Bon. Me revoilà. Vous allez dire mais qu'est-ce qu'elle fait encore dehors? Et B, je suis en train de sortir mes chiens. Ça faisait longtemps que je n'avais pas sorti avec la poussette. Mais vu qu'il fait beau, au soleil il fait bon, ça va. Là j'ai mis mon écharpe tube. Parce que moi j'attrape trop facilement la crève et du coup, voilà, j'ai pas envie d'attraper froid. Je pense qu'en rentrant, je vais... j'ai de la vaisselle à faire. Grosse vaisselle. Je dois faire un peu de ménage, étendre mon linge, bref. Les tâches ménagères habituelles des femmes au foyer. Et je dois bosser sur Itworks un petit peu, donc je vais commencer à préparer mes futurs posts. Et quoi d'autre? Répondre à mes mails si j'en ai. Et je voulais filmer une vidéo. Me revoilà à la maison, enfin. Je pense pas, en fait, je vous disais que j'avais envie de... Faut vraiment que je regarde en fait dans la petite rétine, mais j'ai vraiment du mal, vu que j'ai le retour caméra directement sur mon téléphone, ça me perturbe. Donc je disais que je ne vais peut-être pas filmer finalement aujourd'hui parce qu'il est déjà 5 heures et ma puce n'a pas fait sa sieste. Là, je l'ai mise au lit, elle est vraiment fatiguée, mais elle lutte contre le sommeil. Et ça, c'est vraiment chiant. Parce qu'elle lutte beaucoup contre le sommeil. Et ça, c'est vraiment fatigant. Mis à part qu'elle me fait des nuits formidables, je dirais. Franchement, je suis contente. Mais au niveau des siestes, elle les boycotte. Et ça, c'est vraiment...
bah c'est pas pratique quoi, parce que je peux rien faire, mon ménage n'est toujours pas fait parce que ce matin m'a vraiment pris tout mon temps. En plus j'ai vraiment pris le temps de vlogger pour vous, donc voilà. J'ai mon ménage à faire, ma vaisselle à faire. Il faut que je fasse 2-3 petits trucs sur l'ordinateur. Donc voilà. Je voulais vous parler aussi un petit peu, mais je pense que je vous referai peut-être un deuxième vlog. Si ça vous intéresse, dites-moi ça en commentaire. Parce que franchement, j'adore vlogger. J'aime vraiment, vraiment beaucoup vlogger. Si je pourrais vlogger toute la journée, je le ferais. Tous les jours, je le ferais. Mais malheureusement, ce n'est pas possible. Alors déjà d'une, parce que j'ai pas assez de place dans mon téléphone. Je peux pas tout le temps effacer les vidéos de ma puce. Juste pour vlogger, ça me fait vraiment chier. Ou sinon, il faut à chaque fois que je les mette sur l'ordinateur, que je les fasse stocker dans mon disque dur externe. Et c'est chiant, quoi, franchement. Il faut vraiment que je m'achète une vidéo, une caméra vidéo vlog. Et d'ailleurs, j'en cherche une. Pas trop chère. Mon budget, ça serait moins de 300 euros. Voire peut-être un tout petit peu moins si je peux en avoir peut-être à 150 euros. Mais ce qui m'étonnerait vraiment, vraiment d'avoir quelque chose à 150 euros. Surtout en Full HD. Voilà quoi. Et donc, si vous avez, j'allais pas dire des idées, mais si vous connaissez des caméras pour vlogger, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire parce que je suis vraiment intéressée. Je suis en train de rechercher justement une caméra pour pouvoir filmer. Donc, ça serait une caméra petite, assez compacte que je peux mettre facilement dans mon sac à main en fait. Ou dans le sac à langer, c'est pratique quand on va se promener. Donc voilà. Si vous connaissez des caméras, voilà, dites-moi ça en commentaire. J'arrête pas de me répéter depuis tout à l'heure, mais moi j'aime trop radoter comme des vieux, c'est abusé. Donc voilà, je crois que je vais clôturer ce vlog ici, parce que je sais pas combien de temps il va durer, j'espère qu'il va pas être trop long. Je sais que vous aimez pas trop non plus les vidéos, voilà, les vidéos qui durent 20 minutes. Donc j'essaierai de refaire un vlog dans pas longtemps. J'allais dire peut-être ce week-end, mais ça m'étonnerait. Je sais pas. On verra. Je verrai bien. Voilà les filles, je vous laisse. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!